Je vais vivre, je vais vivre, je vais vivre. Spéciale édition 30 juin, 66 ans après l'indépendance de la RDC. Un seul dossier général pour ce soir, en ce 30 juin 2026. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur GBVL TV et vous faites bien de vouloir être à la pointe de l'actualité. 24 heures sur 24 à partir de Kinshasa venant de Bondalungwa pour partout le recoin du monde. Premier dossier, 66 ans après l'indépendance, la Belgique à la table ronde à Bruxelles admet rendre la souveraineté au nouveau État indépendant du Congo. À l'époque de 1960, plusieurs présents à la table ronde. Kassavubu, président de l'ABACO à l'époque et qui deviendra président du Congo belge. Patrice Emery Lumumba du MNC, Mouvement National Congolais, lui qui a choisi pour l'équilibre de personnalité Kassavubu en lui accordant le poste de président, premier président de la République du Congo, nouveau État indépendant. Nous avons commencé aujourd'hui l'apprentissage de la démocratie que nous avons toujours souhaité. Et bien que nous avons la majorité, nous allons toujours respecter l'opinion de la majorité, de la minorité. Et que pensez-vous du départ assez brusqué au cours de la séance, notamment des députés de la tendance du MNC Kalonji? Cela évidemment c'est tout à fait normal parce que le MNC Kalonji est le seul parti qui ne figure pas dans notre composition gouvernementale et sont de mauvaises humeurs, mais je suis certain qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments dans les mois à venir. Et le programme dont on a beaucoup parlé, le programme de votre ministère, auriez-vous déjà quelques grandes lignes que vous pourriez nous esquisser? Nous avons déjà un projet de programme qui doit encore être discuté par le Conseil des ministres. Et alors, c'est alors que nous allons le présenter au Parlement pour la rendre publique. C'est ça. Et donc demain, je pense que à 10 heures, le président de la Chambre a dit, il y aura votre admission au Sénat et l'élection aux deux chambres du président de l'État. C'est évident. Je vous remercie. Patrice Emery Lumumba, plus tard, deviendra premier ministre du Congo belge, RDC. Si c'est pour décortiquer l'histoire, cela serait avec plaisir. Mais pour l'heure, notre reportage va du Congo d'aujourd'hui, ses célébrations et discours actuels. Pour les Congolais, cette journée représente la conquête de la souveraineté nationale. Le souvenir des sacrifices des héros de l'indépendance, notamment Patrice Lumumba, Joseph Kassavubu et d'autres figures de cette période. Une occasion de réfléchir aux progrès accomplis ainsi qu'aux défis qui restent à relever en matière de paix, de développement, de bonne gouvernance et d'unité nationale. Un moment de fierté patriotique qui devrait être marqué par des cérémonies officielles, des défilés, des activités culturelles et des messages d'espoir. Le 30 juin est bien plus qu'un jour férié. C'est une date historique qui rappelle aux Congolais dans une mémoire commune leur lutte pour la liberté, leur identité nationale et leur responsabilité de construire un avenir meilleur pour les générations futures. En image, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours télévisé s'adressant à la nation, brossant l'état sécuritaire à l'Est, effleurant l'accord de Washington ainsi que de Doha. Congolaises
mes très chers compatriotes, le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le met devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire. Les sacrifices ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner l'institution au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire à toutes les femmes et à tous les hommes qui, dans nos villages, nos villes, nos écoles, nos églises, nos administrations, nos mines, nos champs, nos marchés, nos entreprises et nos familles, continuent chaque patriote. Cette année encore, notre fête nationale intervient dans un contexte grave. À l'est de notre pays, terrorisme, des violences contre les civils, des déplacements forcés, des pillages, des prédateurs du Nord Kivu, du Sud par l'insécurité. Aux femmes victimes de violences, aux enfants privés d'école, aux paysans privés de leurs champs, aux commerçants privés de leurs activités et aux jeunes privés de perspectives par la guerre et la peur. Votre douleur est celle de toute la République et votre sécurité demeure une priorité absolue de mon action. Je rends un hommage solennel à nos forces armées, à notre police nationale, à nos services de sécurité ainsi qu'aux résistants patriotes Ouazalendo engagés dans le cadre légal de la défense de la patrie. À vous qui tenez les lignes, qui défendez nos frontières et qui protégez nos populations, la nation reconnaissante dans la mémoire de la République. Mes très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, je m'adressais à vous au lendemain d'avancées diplomatiques importantes, notamment dans le cadre de l'accord de Washington et des discussions de Doha. Ces démarches avaient ouvert une espérance et replacé la tragédie congolaise au cœur des agendas régionaux et internationaux. Elles ont surtout consacré une vérité essentielle. Aucune paix durable dans la région des Grands Lacs ne peut se battre. La diplomatie n'a jamais été un signe de faiblesse. Il fut le choix de la responsabilité, de la maîtrise et de la recherche par tous les moyens légitimes de la fin des souffrances imposées à nos populations. Les accords de Washington, les discussions de Doha et les engagements de Montreux n'ont de sens que s'ils produisent des résultats concrets, vérifiables et irréversibles, le silence des armes, la fin de tout soutien aux groupes armés, le retrait effectif des réfugiés, la protection des civils, la restauration de l'autorité de l'État, la justice pour les victimes et des garanties qui respectent sa parole au nom conforme aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais la paix ne peut être ni une mise entre parenthèses de la vérité, ni une justice ou notre intégrité territoriale. La paix que nous recherchons est une paix juste, une paix qui respecte les formes de développement et non en carburant de guerre. C'est cette paix-là que nous voulons, cette paix-là que nous défendrons. Je remercie nos partenaires qui accompagnent ces efforts, notamment les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, l'Union africaine, l'Union des pays amis engagés en faveur de la paix dans notre région. La République démocratique du Congo ne sera plus réduite à l'image et depuis mon accession à la magistrature suprême, je travaille à faire reconnaître notre pays pour ce qu'il est véritablement appelé à devenir, un pays qui participe déjà à façonner l'avenir d'Amérique, exigence claire, servir les intérêts fondamentaux du peuple congolais, renforcer notre souveraineté, soutenir la paix, favoriser la transformation locale, renforcer notre souveraineté,
soutenir la paix, favoriser la transformation locale. Sur d'autres points, il a été étalé la problématique de la rentabilité de nos richesses souterraines, de la chaîne de valeur avec la transformation locale sur des normes préétablies. Les ressources de la République démocratique du Congo doivent devenir une bénédiction pour que l'action publique soit renforcée par l'apport directif. En apostrophe, l'action du réactif du gouvernement à nos problèmes spécifiques bien identifiés. Sécuriser les chaînes de valeur et créer, valoriser ailleurs, puis revendu au monde pendant que nos populations demeurent partagées. Nous y défendons des partagés. Nous y défendons des principes clairs de respect de l'intégrité territoriale des États, de non-ingérence, de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Dans cette voie que notre pays portera au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment lors de la réunion de haut niveau que j'aurai l'honneur de présider. Notre message sera clair. Les ressources naturelles de la République démocratique du Congo ne doivent plus être regardées comme une malédiction. Elles doivent devenir Mes très chers compatriotes, la santé de nos populations demeure une priorité essentielle de notre action publique. Résilient. C'est dans cet esprit que nous avons poursuivi ces dernières années le renforcement de nos infrastructures sanitaires, des capacités de nos personnels sanitaires, des capacités de nos personnels de santé, de la surveillance épidémiologique et de la recherche médicale, notamment à travers l'expérience. Notre pays fait face Bundiboug, partenaires techniques et financiers, ainsi que des communautés locales engagées dans cette riposte. Dans des conditions souvent difficiles, parfois au contact même direct du danger, ces femmes et ces hommes protègent des vies. Rassurent les familles, accompagnent les malades et renforcent les vivants. Ebola n'est ni nécessaire d'observer les mesures d'hygiène, de signaler immédiatement tout cas suspect, d'éviter les pratiques à risque, la discipline collective, la solidarité nationale et la capacité de l'État à agir rapidement, efficacement et au plus près des populations. Je vais m'adresser à toutes les Congolaises et à tous les Congolais au-delà des convictions, des sensibilités et des appartenances politiques. Notre pays traverse des débats politiques. Le débat est légitime dans le respect de la République, de ses institutions, de ses lois et de l'intérêt supérieur. Partisane ne vaut plus que la paix de tous. Aucune divergence politique ne doit être plus forte que l'unité de la République. Aucune stratégie du peuple congolais. J'entends en même temps, aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit à aucun de ses enfants d'ailleurs, dès lors qu'ils choisissent la... Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne s'est pas arrêté là. Il a affirmé que la loi référendaire déjà transmise à la Cour constitutionnelle a respecté sa trajectoire procédurale démocratiquement. La voie de la paix, du dialogue, du respect des institutions et de la loyauté envers la nation. Mais le dialogue ne peut être détourné de son sens. Ou de remise en cause de la volonté du peuple telle qu'elle s'exprime conformément à la Constitution et aux lois de la République. Nul ne peut prétendre défendre la démocratie.
Nul ne peut prétendre défendre la démocratie tout en refusant les principes qui la fondent, à savoir le débat libre, le respect des stades. Je voudrais surtout insister sur un point avec la plus grande fermeté: le recours à la violence, aux armes, à la haine, à la désinformation ou à toute forme d'atteinte à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale ne saurait constituer un mode d'expression politique. Il ne peut constituer un mode d'expression politique. Il ne peut en aucun cas ouvrir un dessus de ceux qui respectent ces lois. Nous pouvons débattre, diverger. Nous pouvons débattre, diverger et nous opposer, ainsi que l'ensemble de la société civile, mes très chers compatriotes, au football congolais. Ça république de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos léopards sur le score de 3-1, nos léopards se sont qualifiés pour la phase. C'est leur semaine. Nos différences se sont effacées. Derrière un même drapeau. Le nord et le sud, l'est et l'ouest, ferveur et avec une même fierté. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Un Congo uni. Leur combativité et leur attachement au maillot ne se résument pas à ces crises. Cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile. J'adresse au nom de la nation, supporters, à nos léopards, qui s'apprêtent désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale. Je veux adresser Après avoir reconnu les exploits des léopards, le président Félix Antoine Tshisekedi crève l'abcès. Le changement de la Constitution est un point de vue réglementé. Lui, chef de l'État, a le droit potentiellement reconnu de s'y pencher, réaffirme-t-il encore. Pas de point de vue rétrograde pour faire plaisir à l'ennemi. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'état de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Cette démarche procède d'une conviction républicaine profonde. Dans une démocratie, aucune décision. Une autre voix contraire s'est fait entendre dans la matinée de ce 30 juin 2026. C'est celle du cardinal Ambongo qui a brossé un tableau sombre de la situation du pays et a affirmé sa position non conforme au changement de la Constitution. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un troisième mandat
soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises. De la situation actuelle, comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. À l'église, on vient pour rencontrer Dieu. On vient écouter la voix de Dieu, son affermissement, son appui et le renouvellement de sa foi. Aujourd'hui, certains individus ont des adeptes sur des réflexions humaines. On ne voit ni le rapport entre la Constitution et les écrits des évangiles qui est le fondement de la propagation de notre croissance chrétienne. Deuxième dossier qui nous ramènera en Afrique du Sud. Xénophobie dans le pays de l'arc-en-ciel. Même les étrangers avec les documents légaux sont conviés brutalement de quitter le territoire. Certains parlent d'une décision politisée. Situation très tendue avec les élections municipaux au mois de novembre. Après des promesses fallacieuses et multiples non tenues par le gouvernement pour donner du travail aux autochtones, cette fois-ci, la pilule mensongère ne passe plus. Et vous écouterez un Congolais cloîtré chez lui et ne peut sortir à l'extérieur pour raison de représailles à cause des peurs, des agissements, des violences face aux étrangers. Bien, Jean, mais au courant. Je vois que j'ai été pris. Donc, c'est cette histoire de afrophobie, pour ne pas dire xénophobie, où on a donné une date butoir du 30 juin, qui coïncide avec notre anniversaire d'indépendance à Mboka, cette indépendance, pour que tous les étrangers, documentés ou non, quittent le territoire sud-africain. Donc, c'est un peu politisé. Bon, il y a quelqu'un qui les soutient là. Bon, on sait, on connaît ces gens-là. Bon, ils ont décidé depuis le matin, depuis 8 heures, ils font la marche, ils vont se retrouver dans tous les coins, presque toutes les provinces, à Durban, que ce soit à Mpumalanga, que ce soit à Rustenburg, que ce soit à Pretoria, Gauteng, Pretoria et Joburg. Mais Pretoria et Joburg, c'est un peu plus manifesté dans Durban. En fait, c'est ça. Et bon, le fait, c'est que ils ont eu peur maintenant parce que le risque, c'est que comme les présidents africains ont mis un peu la pression sur le gouvernement pour leur dire, écoutez, ne touchez pas à nos occupants qui sont légaux, parce que là, ça va faire des représailles sur toute l'Afrique. En fait, c'est une situation qui est très tendue et bien sûr qu'on sait que c'est politisé, mais ça se répète chaque 4 ans. C'est-à-dire que quand ils organisent les élections municipales, par exemple cette année-ci, les élections municipales sont prévues au mois de novembre. Alors les promesses qu'ils ont pu faire à ceux qui sont illettrés, dépourvus de besoins, qui ne travaillent pas, c'est juste vous dire que vous auriez des maisons
à un bon prix, vous aurez du travail, mais depuis 32 ans, la situation ne fait que s'empirer. Bon, cette année-ci, on a vu vraiment que c'est un peu pire, hein, parce que il y a 4 ans, c'était pas comme ça. Maintenant, on commence à chasser les gens, à même demander des documents qui n'est pas légal. Si on vous voit sur la route ou bien au marché, on vous interroge. C'est même pas des gens de force de l'ordre. Ce sont des individus qui se disent qu'ils font partie de tel ou tel. Bon, pour votre information, la semaine passée, on a attaqué une famille congolaise à Pretoria et c'était les brigands, ils en ont profité et ils ont volé tout ce qu'ils avaient comme bien à la maison, sachant que c'était les Congolais. Ben, ils se sont présentés comme des gens qui contrôlent. Ils disent, qu'est-ce que vous avez comme document? Est-ce que vous êtes sans papier ou pas? Bon. Et bon, heureusement, la police a arrêté ces gens-là. Donc, on évite que ça se déborde parce que il y a eu quelques années, les miniers ont fait la grève et la plupart des miniers ce ne sont pas des Sud-Africains, ce sont des gens de Mozambique et de Zimbabwe. Et on les a tués parce qu'ils avaient des armes blanches comme les machettes et tout comme ça. L'ordre a été donné pour les tuer. C'est ce qu'on appelle le massacre de Maracan, ou Marican, si vous voulez. En fait, c'est ça. On est là, on nous a donné l'ordre de travailler à la maison aujourd'hui. Mais c'est bizarre. Depuis le matin, comme on n'a pas vraiment dormi, on suivait les matchs pour savoir ce qu'il y a autour. Il n'y a pas de circulation dans le quartier. Les oiseaux ne survolent même pas. On n'entend même pas de bruit de voiture, rien du tout. Ça, c'est vraiment étonnant. Ouais, c'est ça, hein? Ils se maudissent eux-mêmes. Parlons de marche pacifique. Espérons que ça ne va pas déborder après 17h pour faire ou la nuit, pour voler, casser les magasins des étrangers qui sont en ville. C'est un peu ça. Il y a la jalousie. L'esprit d'entreprise n'est pas loué par eux. Ils veulent que ça soit autre chose et ils ont envie. En fait, il y a l'esprit d'envie, il y a l'esprit de jalousie, il y a l'esprit de haine. Les trois ensemble, mais haine contre ses propres frères, pas contre des gens qui sont d'ailleurs. C'est un peu ça. Donc, j'étais un peu de regarder, j'entends Kemboué en train d'aboyer là, mais ça va. Bon, à bientôt. Bien sûr. Le sang de Jésus nous couvre tous. Bye. C'est triste à savoir que des Congolais qui vont ailleurs pour trouver leur Eldorado meurent pour xénophobie à travers leurs propres frères africains. Tant de violence, tant de tensions, et cela a fait passer la presse locale, internationale, ainsi qu'en ligne, à travers des scènes inimaginables, à travers la campagne xénophobe. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, c'est le slogan favori des manifestants anti-immigration qui occupent les rues depuis plusieurs mois. En guise de répétition générale avant la journée nationale du 30 juin, plusieurs marches de quartier étaient organisées ces derniers jours, comme ici à Parklands dans la banlieue du Cap. Les militants exigent l'expulsion des sans-papiers. L'Afrique du Sud est chaotique. Tout le monde entre dans le pays et fait ce qu'il veut. Personne ne fait respecter la loi. Les gens se plaignent. Les gens sont vraiment frustrés. Face aux manifestants, la police a montré qu'elle était elle aussi mobilisée. Parade impressionnante. Toutes les unités seront déployées. Plus de 30 millions d'euros sont investis pour sécuriser ces marches. Même les sociétés privées de sécurité viendront épauler les policiers. Les autorités assurent qu'aucune forme de violence ou de pillage ne sera tolérée. Tout le monde a le droit de manifester. C'est un droit garanti par la Constitution. Mais cela ne signifie pas qu'on a le droit d'intimider ceux qui ne souhaitent pas manifester avec vous. Toutes les personnes vivant en Afrique du Sud, y compris les personnes sans papier ou en situation irrégulière, seront protégées. Ces propos ne suffisent pas à rassurer. Les sans-papiers sont toujours plus nombreux à vouloir être rapatriés. Les groupes anti-immigration leur ont donné jusqu'au 30 juin pour quitter le pays. Devant le consulat du Zimbabwe, il en arrive tous les jours, car les menaces continuent. Cette famille vient de Robertson, à 150 km du Cap.
Là-bas, à Robertson, ils ont menacé de nous tuer. Le propriétaire de la maison où on habitait est venu nous dire qu'ils allaient nous attaquer. Nous avons donc décidé de partir. Plus de 8500 migrants ont été rapatriés ces 10 derniers jours. Sous la pression de la rue, le gouvernement a promis de durcir sa politique migratoire. Les tensions en Afrique du Sud restent vives. Une réalité alarmante et inquiétante qui met tout un continent en alerte. L'Afrique du Sud veut rassurer. Quelle est la situation en main? Cette terre qui voulait être arc-en-ciel devient amère pour la pluralité. Le message universel reste arrêtons cette exclusion fraternelle. Une vidéo à partager. Ils brûlent des magasins. Ils frappent des étrangers. Mais personne ne veut dire la vérité en face. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud n'est pas juste de la xénophobie. C'est le reflet brutal d'un échec plus profond, plus dérangeant et surtout plus africain qu'on ne veut l'admettre. On te dit que les étrangers volent les emplois, qu'ils créent l'insécurité, qu'ils sont responsables de la misère. C'est le discours facile, le discours qui passe bien dans la rue. Mais c'est aussi le plus dangereux. Parce que pendant que la population s'attaque aux migrants, elle oublie les vrais responsables. Un pays riche en ressources, une économie puissante sur le papier, et pourtant un chômage massif, une pauvreté extrême, des inégalités qui explosent. Ça, ce n'est pas la faute des étrangers. C'est la conséquence de décisions politiques, de corruption, de mauvaise gestion et d'un système qui n'a jamais vraiment réparé les fractures du passé. Mais au lieu d'affronter cette réalité, on choisit la solution la plus simple, trouver un bouc émissaire. Et là où ça devient inquiétant, c'est la mentalité qui s'installe. Des Africains qui chassent d'autres Africains. Des frères contre des frères. Des peuples qui partagent la même histoire, mais qui se traitent comme des ennemis. Comment un continent peut avancer quand il se détruit de l'intérieur? La vérité, elle est dure, elle dérange, mais il faut la dire. L'Afrique ne pourra jamais s'imposer dans le monde si elle reste divisée. Si chaque crise se transforme en chasse aux étrangers, si la colère populaire est manipulée au lieu d'être dirigée vers les vrais enjeux. Parce que pendant que les populations s'affrontent entre elles, ceux qui profitent du système, eux, ne sont jamais inquiétés. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas juste une crise en Afrique du Sud, c'est un miroir de ce qui bloque le continent, la division, l'émotion mal dirigée et le refus de regarder les causes profondes en face. Alors pose-toi cette question. Qui gagne vraiment quand les Africains se battent entre eux? Si tu veux des analyses sans filtre, qui disent ce que beaucoup pensent mais n'osent pas dire, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. Troisième dossier de l'Afrique du Sud au Congo RDC. Toujours l'actualité colorée. Visite officielle pour contribuer à l'avancement au combat de la lutte contre la maladie Ebola. Arrivé dans la matinée de ce 2 juillet 2026, Cyril Ramaphosa, accueilli par la première ministre Judith Suminwa, n'est pas venu main vide. Dans sa gibecière, en plus de son équipage, un ajout de 13 millions de dollars dans les 50 millions que la RDC avait déjà déboursés.
Nous comprenons pleinement que chaque État a le droit souverain d'organiser, dans le respect de ses lois, la gestion de son territoire, de ses frontières et de sa politique migratoire. Mais nous demeurons convaincus que ces questions doivent être abordées avec humanité, responsabilité, retenue et dans le respect de la dignité de toutes les personnes concernées. À cet égard, nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine, afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée. Monsieur le Président, mon cher frère, votre présence aujourd'hui à Kinshasa illustre l'excellence des relations entre nos deux pays et notre volonté commune de bâtir une Afrique plus solidaire, plus résiliente et plus prospère. Face à Ebola, comme face aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires de notre région, la République démocratique du Congo demeure convaincue qu'aucun pays ne peut réussir seul. C'est ensemble, dans un esprit de solidarité africaine et de responsabilité. Une cérémonie officielle qui a vu la présence du docteur Jean-Jacques Mouyembe. Selon le docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB, l'Institut national de la recherche biomédicale, l'hypothèse d'un paludisme mal pris en charge ou maltraité pourrait expliquer les décès enregistrés. Sur le terrain, les autorités sanitaires ont procédé à de nouveaux prélèvements
après les premiers échantillons, ont été jugés non fiables car réalisés par des personnes non formées, selon le ministre provincial de la Santé. Les équipes spécialisées déployées ont depuis achevé leur mission. Au total, 12 décès ont été enregistrés depuis la fin du mois de mai, avec des victimes d'âges variés. Plusieurs malades auraient toutefois été guéris après des traitements antipaludiques. La situation avait entraîné des mouvements de population vers le territoire voisin d'Idiofia, après crainte de contagion. Les cas recensés présentaient principalement de la fièvre, des vomissements et des douleurs abdominales, dans une zone où le paludisme est connu comme épidémique. Remarquable aussi la présence du ministre de la Santé, Samuel Kamba, et de la ministre des Affaires humanitaires, Eve Bazaïba, qui, tous deux en parallélisme, ont tenu un discours résumant la situation de leur secteur. Le peuple congolais de la République démocratique du Congo a bien accueilli cette initiative d'appui à la lutte contre la maladie virus Ebola, du fait que le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est félicité des réalisations constatées à l'Institut national de la recherche biomédicale, INRB. C'est par cette note diplomatique que nous mettons terme à cette édition qui est apaisantie sur l'indépendance et l'espoir de voir un meilleur avenir pour l'Afrique unie. Même si aujourd'hui on se déchire, mais demain, ça sera pour nous un moment de faire bloc d'ensemble. Restez-nous fidèles à travers vos critiques, commentaires et appelez-nous constamment car nous sommes là pour vous au 00243 81 37 77 273 MPSA 00243 89 72 30 730 Orange Money. Assistez-nous dans vos prières et financements. GBVL en reste près de l'actualité pour ne rien vous ausculter du savoir frais en combinant actualité buzz. GBVL, on est toujours là. GBVL, rendez-vous respecté.